9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Anissa, bonjour Bonjour Rémi. Philippe. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Laurent Geoffrin va lancer son propre média en ligne. Il nous expliquera tout dans un instant en avant-première sur Europe 1. Également la BBC en conflit avec Twitter. Et puis la deuxième saison de Hot Ones qui débarque sur Canal+. C'est présenté par Kian Kojandi. On l'entendra à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence par les audiences. Comme d'hab, qu'ont regardé les Français hier soir le podium? On va dire comme d'hab, les semaines se suivent et se ressemblent puisque c'est France 2 qui arrive en tête avec Meurtre au paradis, toujours très très solide, 4,1 millions de téléspectateurs, soit 19,4% du public pour la série policière franco-britannique. Derrière, on retrouve TF1 avec la suite de la saison 2 de Je te promets, 2,8 millions de téléspectateurs, soit 13,4% de part d'audience pour cette série portée par Marie-Lou Berry, Camilou ou encore Guillaume Labbé. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec votre programme préféré, Anissa Philippe, Marié au premier regard. Vous l'avez deviné. On dit oui. Oui. 2,1 millions de téléspectateurs et 11,4% de part d'audience. Et ça reste un score très solide. Europe 1, le journal des médias. On débute ce journal avec une information Europe 1. Laurent Geoffrin va lancer demain son propre média. Et ça sera un média en ligne. Alors ça va s'appeler Le Journal. C'est son nom, Le Journal. C'est simple et efficace. Objectif pour l'ancien patron de Libération, faire entendre la voix d'une autre gauche, une gauche qu'il entend sortir de sa radicalité actuelle. C'est ce qu'il nous dévoile en avant-première ce matin sur Europe 1. Ce journal est né d'une colère devant l'évolution de notre démocratie. La démocratie qu'on a la cacophonie, et les arguments rationnels sont sans cesse couverts par les invectives des extrêmes. Et ça vaut notamment pour la gauche. La gauche française a perdu sa boussole. Elle obéit platement aux oukases de la France insoumise. La gauche est en train de s'enfermer dans la radicalité et il faut donc l'en sortir. Et c'est pourquoi nous créons ce nouveau média. Alors, il sera fait d'une lettre quotidienne que j'aurai l'honneur de rédiger et d'un site qui sera un quotidien numérique et qui sera autant que possible vif, réactif, polémique aussi, mais également ouvert et constructif. Laurent Geoffrin au micro d'Europe 1 Culture Média. Vous l'avez entendu, il y aura une newsletter quotidienne et un site dont le directeur de la rédaction sera Jean-Paul Marie. C'est un ancien du Nouvel Observateur qui a obtenu le prix Albert Londres en 1987. Alors ce média sera gratuit, il sera financé par les dons, mais aussi la publicité, des publicités qui seront choisies, assure Laurent Geoffrin, qui revendique également son côté militant. C'est un journal d'opinion, ça ne prétend pas couvrir de manière exhaustive toute l'actualité. On traitera de tout ce qui est la vie politique au sens le plus large. C'est un combat à la fois politique, idéologique, culturel, sur les valeurs d'une gauche républicaine, d'une gauche sociale. On parlera à la fois de la vie politique, mais aussi de la mutation écologique, évidemment, qui est la grande affaire du siècle, mais à partir de solutions réalistes. Et puis, évidemment, la vie internationale aussi. Laurent Geoffrin, fondateur de ce nouveau média en ligne, ça s'appelle Le Journal et ça sera lancé dès demain sur l'adresse lejournal.info. La BBC en conflit avec Twitter. Ah oui, le torchon brûle entre le groupe audiovisuel public britannique et le réseau social. En cause, un badge présentant la BBC comme un média affilié à un État sur lequel le gouvernement exerce un contrôle éditorial. Ce sont les termes de ce label qu'appose parfois Twitter sur certains comptes. Une qualification que la BBC réfute catégoriquement, estimant, je cite, qu'elle est et a toujours été indépendante. Une émission de TMC qui cartonne actuellement sur la plateforme Netflix. Ah oui, il s'agit d'un programme qui en est déjà à sa 3e saison. Alors ça parle d'immobilier, mais attention, là on n'est pas sur les studios ou 2 pièces de Stéphane Plaza, c'est un cran au-dessus. C'est de l'immobilier. Il y a beaucoup de zéros. Oui, c'est de l'immobilier de luxe. Il n'y a d'ailleurs, vous avez raison Anissa, que dans cette émission que vous pouvez entendre ce type de phrase. Je me demande bien à quoi ça peut ressembler une maison à 80 millions d'euros. Ça doit être un truc de ouf. C'est cette façade-là ? Je vois une façade normande, c'est vraiment inattendu. D'extérieur, c'est beaucoup moins grand que ce que je pensais. C'est vrai qu'on se demande pas tous les jours, en tout cas moi, à quoi ressemble une maison à 80 millions d'euros. C'est pourtant le quotidien des héros de l'agence. C'est le nom de cette émission qui nous plonge dans ce secteur de l'immobilier très très haut de gamme. Et comme le dévoilent nos confrères de Pure Média, c'est en ce moment en France le 4e programme le plus regardé sur Netflix. Double succès donc à la télévision, mais aussi sur les plateformes. On ignore pour l'instant s'il y aura une nouvelle saison de l'agence, mais ça semble plutôt bien parti. Et puis un autre programme qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, mais sur une plateforme concurrente, sur la plateforme Disney+.
Ah oui, son nom, Conversation avec le pape. Alors le pitch est assez étonnant. Vous avez 10 jeunes venus des 4 coins du monde qui rencontrent le pape François. Ça a été tourné à Rome l'été dernier. Et c'était un échange, alors pas du tout consensuel. Ils abordent avec le pape tous les sujets. Il n'y a aucun tabou. On y parle masturbation, avortement, pédocriminalité. C'est un échange durant lequel ces jeunes de 20 à 25 ans peuvent tout demander au pape, à l'image de Célia. Je suis Célia, je suis non-binaire et aussi chrétienne. Parfois, c'est un défi pour moi de vivre les deux à la fois. J'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a de la place dans l'Église pour les transgenres, les non-binaires et les LGBT. Qu'est-ce qu'elle entend par non-binaire? Qui ne se définit ni comme un garçon, ni comme une fille. Et donc, vous l'avez entendu, cette question très très directe de Célia, personne non binaire. Réponse du pape, Dieu ne rejette personne. Il développe ensuite assez longuement et c'est comme ça pendant 1h30 où de nombreux sujets sont évoqués, parfois inconfortables, il faut le dire, pour l'Église. Ça vient donc tout juste de sortir sur Disney+, et ça s'appelle Conversation avec le pape. On part du côté de Canal+, avec la 2e saison de Hot Ones qui débarque demain soir. Oui, demain à 23h40 très précisément, mais je vous en parle aujourd'hui car le programme est déjà disponible sur YouTube en avant-première et cela depuis quelques jours. Alors, Hot Ones, c'est l'adaptation d'une émission d'interview américaine. En France, c'est présenté par Kian Kojandi et le concept est totalement... c'est génial. Vous connaissez ouais, ça? Bien sûr. Évidemment. Alors, ce que je vous propose, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est qu'on écoute directement Kian Kojandi vous le présenter, vous l'expliquer, ce concept totalement barré. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. 10 questions, 10 sauces. On commence de la sauce la moins piquante, c'est du piment, jusqu'à la plus piquante, mais là c'est même plus piquante, c'est ça arrache. Et plus on avance dans l'interview, plus on se rend compte que le piment justement libère des endorphines par la douleur qu'il provoque et que l'invité se libère de plus en plus. Et ça permet d'avoir des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en interview. La dernière émission qui est sortie, c'est celle avec Pio Marmaille et François Civil. Alors j'ai vu Pio Marmaille et François Civil un peu se protéger d'ailleurs. Dès qu'il y en a un, hop, qui était un peu faible, hop, l'autre reprenait le flambeau et du coup c'était assez mignon. On voyait vraiment leur amitié à l'image. Kian Kojandi aux manettes de ce programme très très épicé avec pour lancer cette 2e saison. Vous l'avez entendu, François Civil et Pio Marmaille. Wow. Ça vous donne envie, vous l'avez dit bien pendant le sûr, sonore. c'est génial. Eh bien, je vous donne un avant-goût puisque les comédiens sont ressortis de l'interview avec, vous allez l'entendre, le palais complètement en feu. Il y a du tabasco dans le miel ou c'est comment? Bien sûr. Picote l'affaire. Tout pique. Tout pique. L'air pique. Ah, je suis abattu là. Ah, oui, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Yes. Papa. La souffrance rend drôle dans cette émission. Absolument. Et les langues se délient. Et la souffrance rend bavard. Absolument. C'est extraordinaire. C'est comme l'alcool, mais c'est autorisé par l'Arcom. Absolument. Ça permet d'avoir une interview différente de ce que l'on peut voir dans les autres émissions. Et ça s'appelle donc Hot Ones. C'est à retrouver d'ores et déjà sur la chaîne YouTube de Studio Bagel. Et demain soir à 23h40 sur Canal+. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias.